avec plusieurs personnes. Pour un juif, il y a un seul Dieu. Un Dieu, c'est le Père d'Israël, et en gros, on pourrait parler longuement des Juifs, mais ils pensent que les 10 commandements ne s'appliquent pas à tout le monde, c'est exclusivement pour les Juifs. D'accord? Et qu'il y a ce qui s'appelle des commandements noachiques qui s'appliquent au reste du monde qui ne sont pas juifs. Est-ce qu'il donne les exemples de ces commandements? Oui. Bon, donc il se base sur, comment ça s'appelle, le récit de Noé dans le livre de la Genèse, après qu'ils sont sortis de l'arche. Le texte, eux, ils le structurent d'une telle façon et ils font, si je me rappelle bien, il y en a 8 commandements qui s'appliquent à tout le monde. D'accord? Donc, j'ai un petit fouet sur Ça va aller? Oui, je pense que je passe par ici. ça passe. Ça passe. Quand même pas mal. D'accord. Donc, c'est bon? Ok. Voilà, donc, la première image de ce moment-là? Non, voilà, la Trinité, je commence par la position, je disais, juive. D'accord? Pour les Juifs, encore aujourd'hui, une des prières les plus importantes, c'est le Shema qui s'appelle. D'accord? Le Shema, ça veut dire écoute, Shema, ça veut dire écouter, c'est le verbe écouter, là. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. D'accord? Ça, c'est une des prières qu'ils répètent tous les jours dans la prière, qui vont le répéter à la synagogue. C'est dans le Deutéronome, cette prière, littéralement, c'est écrit comme ça. Et le texte dit, l'Éternel est un. D'accord? Pour eux, il y a un seul Dieu, unique Dieu. Il n'y a pas d'autre personne à côté de Dieu. Il y a juste les singes qui le servent, etc. Et donc, bien, Jésus lui-même, il est un juif. Un juif de plus, un bon juif. Aussi bon que, je ne sais pas, ça dépend avec qui vous allez parler, mais aussi bon que Freud, aussi bon que qui d'autres de bons juifs qui ont fait des bonnes choses là. Marx, c'est un juif encore. C'est ça, pour eux, c'est un très bon juif. Certains, je ne sais pas si vont l'appeler prophète. Les musulmans l'appellent prophète par contre. Hein. Jésus, c'est un bon prophète. Jésus a annoncé la venue de Mohammed. Donc, Mohammed qui est le consolateur, Jésus a annoncé sa venue. C'est ça le message qui le Nouveau Testament annonce, la venue du dernier prophète qui est Mohammed. Et voilà, Jésus est un très bon prophète, mais ça s'arrête là. De là à arriver à dire que Jésus était Dieu, non, pas question. Donc on va voir quelques versets que je pense que vous connaissez bien. Deutéronome 6, 4, donc voilà celui que je viens de mentionner. Deutéronome 6, verset 4. Donc, écoute Israël, voilà, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel de ton cœur, de ton âme. Voilà, ça c'est ce que je suis. Quand on a demandé à Jésus quel est le plus grand des commandements, voilà, c'est ce que je suis à citer. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ensuite, voilà, tout ça c'est une prière que le judaïsme va répéter constamment. Donc, un autre texte, Genèse chapitre 2, verset 20. Mais c'est que déjà ça détruit cette position. C'est que le mot echad, donc le mot un, pardon, en hébreu, est utilisé ailleurs dans la Bible. Et la première fois qu'on utilise le mot echad dans la Bible, d'accord, c'est pas la première fois, mais en tout cas, ça, parce qu'on dit le jour echad, c'est le premier jour de la semaine. Mais au chapitre 2, le verset 24, ça c'est la Genèse. Hein. Si je vais à la Genèse, le chapitre 2, verset 24, et le texte dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. D'accord? Tout d'un coup, nous avons deux personnes qui deviennent une seule chair. Rappelez-vous que l'être humain, homme et femme, ont été créés à l'image de Dieu. Je reviens au chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, d'accord, qui domine sur le poisson de la mer. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, il les créa homme et femme. Et il y a un jeu de mots, en tout cas, un détail assez important, il le créa, homme et femme singulier. L'homme et la femme, c'est une seule entité, d'une certaine façon, c'est l'homme, c'est l'humanité. D'accord? Encore là, et dans le verset que je viens de mentionner du mariage, homme et femme deviennent un. Et c'est le même mot qu'on utilise pour parler de qui? De Dieu. Si l'homme et la femme ensemble peuvent devenir un, et c'est le même mot utilisé pour Dieu, parce qu'en hébreu, il y a un autre mot qui veut dire vraiment un seul, unique. C'est bon? Tandis qu'ici, c'est le mot qui veut dire aussi unité. Unité, comment dire? On peut être dans une unité et être plusieurs. Parce qu'on est unis par quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Donc, pourquoi le texte hébraïque n'a pas choisi un mot plus précis qui détermine un seul être, d'accord, une seule personne, au lieu de choisir le mot qui veut dire aussi unité? Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, l'Ancien Testament nous laisse comprendre que ce n'est pas aussi fermé que le judaïsme l'enseigne. C'est bon? D'accord? Juste par les mots qui sont utilisés. Donc, allons un petit peu plus loin. Donc, c'est sûr que dans le monde païen, le monde qui entoure Israël et le monde qui entoure l'Église chrétienne, il y a des dieux. D'accord? Ça, c'est Poséidon, mais il y en a plein d'autres. D'accord? Donc, le christianisme va naître à l'intérieur du paganisme. D'accord? Tous les autres qui n'étaient pas chrétiens ou juifs étaient païens et polythéistes. Il y en avait beaucoup de dieux. C'était ça, comme ça, que le christianisme a commencé à grandir. Et donc, l'accusation est, par rapport au christianisme, qu'ils auraient pris l'idolâtrie des païens, comme quand l'Ancien Testament a fait des veaux d'or ou quoi que ce soit, et ils l'ont adapté, et ils l'ont modifié, ils ont rendu une doctrine païenne, une doctrine chrétienne. D'accord? C'est ça l'accusation qui, en tout cas, c'est ce que, par exemple, les témoins de Jéhovah veulent faire croire, là, et ils ne sont pas les seuls. D'accord? Il y en a d'autres qui pensent, mais c'est vrai qu'il y a eu, comment dire, dans toutes choses, il y a des extrêmes. D'accord? Donc, il y a eu pendant une période de l'Église chrétienne, dont je parle fin du premier, surtout le 2e, 3e siècle après Jésus. D'accord? Il y aura des doctrines nouvelles. Le docétisme a commencé avec les païens. C'est une doctrine païenne au début, mais qui va s'infiltrer, et c'est Paul déjà qui se bat avec les docétistes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des docétistes. Les docétistes, ça vient du grec dokeo, qui veut dire apparence. D'accord? Jésus n'était pas vraiment humain. Il était totalement Dieu. Il a fait semblant d'être homme. D'accord? C'est ça qui disait beaucoup de docétistes. Donc, tout est apparence. Ce n'est pas vrai. Jésus, c'était l'homme qui marchait, il n'y avait pas d'ombre. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. D'accord? Et ainsi de suite. D'accord? Dieu. Et non seulement ça, le jour, il y avait certains docétistes qui pensaient qu'il y avait un certain qui s'appelait Jésus et un autre qui s'appelait Christ. Et un jour, Christ a possédé le corps de Jésus pendant un certain temps. Et au moment de la croix, il s'est détaché de Jésus. Et c'est Jésus qui est mort, mais jamais le Christ, parce que le Christ est immortel. Vous voyez la nuance? D'accord? C'était des enseignements qui ont commencé à exister déjà un peu du temps de Paul, mais après Paul, encore pire. D'accord?
Et donc l'Église chrétienne, elle se doit de se battre contre ces doctrines fausses qui commencent à rentrer tranquillement dans l'Église, qui commencent à créer des troubles, des problèmes. Donc il y a aussi... C'est vrai, comment Dieu immortel meurt. Un Dieu immortel ne peut pas mourir, justement. Et donc, pour les docétistes, Dieu ne s'est jamais vraiment incarné. Il a pris possession d'un corps temporairement. Ce n'est pas tous les docétistes, hein. Il y a plusieurs versions de docétistes. Mais il y a toujours cette... comment dire? Le docétisme, en gros, parce qu'il y en a plusieurs groupes différents de docétistes, d'accord? Qui des fois ils se contradisent même. D'accord? Mais en gros, l'idée des docétistes, c'est Jésus ne peut pas être et homme et Dieu en même temps. Soit il est totalement Dieu, soit il est totalement homme, soit il y a quelque chose, c'est-à-dire il y a une contradiction. Il ne peut pas l'être l'un et l'autre. Mais quand il est mort, c'est Dieu qui est mort. Oui, mais Dieu ne peut pas mourir. Mais il est mort. En tout cas, il a pris cette situation de façon temporaire. Donc Dieu n'est pas immortel. Dieu est mortel. Dieu est tout à fait immortel. Alors qu'il est mort. C'est ça qui est ressuscité peut-être. Mais c'est ça, c'est cette question, ces sortes de discussions que le docétisme va chercher à régler avec des sortes de corps différents, des natures différentes, des affaires comme ça. C'est bon que je veux dire? D'accord? C'est des grands débats du 2e, 3e siècle. D'accord? Donc ça, c'est les hérésies qui rentrent dans l'Église. Donc il y a un autre gars, juste que je le mentionne, il s'appelle le marcionnisme. Le marcionnisme, c'est un certain marcion. Pour lui, il y a des livres de la Bible qu'il faudrait jeter à la poubelle. Il y a des livres qui ne sont pas bons. Pour lui, il y a certains livres, tous ces livres qui parlent du Dieu d'amour, du salut par la foi, c'est bonne chose, c'est très bien. Mais tous les livres qui disent le contraire, poubelle. Et même dans certains livres, il faut couper certains chapitres parce qu'ils ne sont pas bons. Ça, c'est martion. Je le résume vite fait, hein. C'est plus compliqué que ça. Mais, donc, voilà, Marcion arrive en disant, faisons, par exemple, un seul évangile. Et ça, on le trouve encore dans nos Bibles, ces gros problèmes avec Marcion. Marcion, il veut faire un seul évangile, des 4, un seul. Et c'est beaucoup plus facile à le comprendre. Au lieu d'avoir plusieurs qui se contradisent à des détails, on fait un seul qui est bon pour tous. D'accord? Mais à ce moment-là, tu détruis les 4 hein, pour créer un seul. À son goût. Hein? Qui sera à son goût. Exact. On fait à notre manière, à sa manière. Il est de quelle nationalité? Ils sont grecs, tout ce monde. Ah ouais. Grecs des souches. On comprend que l'Empire était un peu partout. C'est des discussions très grecques, tout ça. D'accord? Donc, voilà les problèmes de l'Église à l'époque. Il faut les comprendre. Je cherche à vous mettre un contexte de situation. Et l'Église d'époque, il va falloir répondre à ces attaques. Ça va? Donc, et les grands théologiens d'époque, d'accord, seront Origène, d'un côté, et Athanas, particulièrement. D'accord? Je mentionne 2 des grands, c'est les plus grands, qui vont défendre la Trinité à tout prix. D'accord? Surtout, particulièrement Athanas. D'accord? C'est le grand-père de la Trinité, si on veut. Origène, bien sûr. Origène, c'est un... Ça, c'est dans quelles années? Nous sommes dans les années 280 quelque chose, 300... C'est avant Constantin, alors. Un peu avant Constantin, oui. Mais c'est ça. Et Constantin va prendre le pli, en quelque sorte. Il va ratifier tout ça. Ce que l'Église s'est débattue tellement pour défendre, d'accord, va donner un saut d'autorité à tout ça. Mais ça fait peur, si Constantin donne. Oui, mais c'est ça là. Mais attends. Avant Constantin, les chrétiens se faisaient tuer comme des mouches.
avec Constantin arrive à les années 280 presque 90 là, ils sont 290 après Jésus. Et la première chose qu'il a fait lorsqu'il arrive au gouvernement, pas l'année qui a commencé, mais en tout cas dès le début de son mandat, c'est arrêter les persécutions des chrétiens. Il n'y a plus de persécutions. Tu sais que pour les chrétiens, c'est une chose merveilleuse, ça. Eux qui ont été tués pendant des siècles avant lui, presque tous les empereurs, dont Néron, Tibère et bien d'autres, ont voulu raser le christianisme. Tu imagines un qui arrive et qui dit « faisons la paix ». D'accord? Mais il est beaucoup plus rusé que ça. Il veut utiliser le christianisme à son propre bénéfice. C'est ça le problème. Mais au début, c'est bien parti. Déjà, il n'est pas pour la persécution. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut voir les circonstances. Parce qu'à part la persécution, là, il y avait aussi des persécutions entre chrétiens, entre eux. Donc ces différentes sectes-là, et aussi... Bah oui, parce que c'est ça, et c'est ça que je suis en train de vous dire. Il y a les, comme ça dit, je viens de mentionner, les docétistes. Ce sont des chrétiens, mais qui pensent, du fait qu'on est persécuté, du fait qu'on ne peut pas montrer ce christianisme de façon évidente devant tout le monde, c'est bon, ça commence à exister des doctrines qui se contradisent tranquillement, parce qu'il y a enseigne une chose, l'autre enseigne, parce que l'un vient avec une culture grecque, une certaine philosophie d'ailleurs, et il la mélange à sa religion qu'il a reçue du christianisme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. D'accord? Et ce sont des guerres à l'intérieur de l'Église, et il y a les... C'est des guerres de parole au lieu de guerres physiques. Non, c'est surtout des paroles, parce que ceux qui tuent, c'est les empereurs, hein, en général. D'accord? Mais voilà que l'État va mettre la main dans l'affaire. L'État avec Constantin. Ça va? Lui, il va chercher à régler ces problèmes, parce que l'on veuille ou pas, le christianisme était devenu la religion la plus répandue dans tout l'Empire. Et Constantin arrive avec un empire où le paganisme, dont le polythéisme, c'est la religion de base, mais qu'en réalité, ça ne marche pas bien. Et du point de vue du gouvernement, il vaut mieux avoir des chrétiens honnêtes que des païens qui font l'os des orgies et dépensent tout l'argent. Il veut redresser le gouvernement. C'est vrai comme on va faire actuellement Couillard, va serrer la vis quelque part parce que ça ne marche pas, la situation. Et il s'est dit, mais c'est une religion, on va dire, honnête, c'est une religion de gens travailleurs, prenons-le, utilisons-le pour relever la situation sociale actuelle. Au lieu de le persécuter, on va les aider. Mais il n'est pas chrétien, lui. Mais il est ce qu'on appelle pragmatique. Pour lui, c'est la chose utile première. D'accord? C'est pas qu'il croit en Jésus, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est mieux pour le gouvernement? C'est ça qu'il pense, lui. C'est un politicien, hein, comme on a toujours eu tout au long de l'histoire, qui pense à régler ses problèmes politiques. C'est ça qu'il fait. Donc, voilà Constantin. Et donc, je reviens sur ces deux gars. Origène, c'est... En tout cas, je l'aime beaucoup. D'accord? Il y a des très bonnes choses qu'Origène a faites. C'est un grand intellectuel de l'Église. Athanase de même. D'accord? Et ils se battent contre tous ceux qui attaquent l'Église. Mais ils vont chercher à, comment dire, solidifier les doctrines d'Église, à rendre la chose claire et évidente. Ils vont créer ce qu'on appelle le credo chrétien. D'accord? Ces gens-là. D'accord? Ils partent d'un bon désir. Il faut s'unir au lieu de se taper dessus, doctrinalement parlant. Il ne faut pas laisser des gens qui disent tout et n'importe quoi. Il faut être clair dans ce que l'on croit. Et pas que chacun pense comme il veut. Vous comprenez? Ça part d'un bon... Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là? Comme dans toutes choses, quand on est... Comment dire? Quand on a un bon désir, des fois on fait des choses de trop aussi. D'accord? On va à l'autre extrême.
On est humain. Donc, ce qui va arriver avec Origène, par exemple, et à l'époque, ce n'est pas l'exégèse comme on la connaît aujourd'hui. D'accord? La connaissance, il faut beaucoup imaginer. C'est des gens qui ont non seulement ils s'étudient le texte, mais ils s'imaginent le texte. Donc, ils vont trouver la Trinité presque à tout verset de la Bible, ces gens-là. Il y a des livres entiers sur la Trinité où ils vont trouver, par exemple, juste je mentionne, vous vous rappelez, il y a 3 visiteurs qui sont venus voir Abraham dans le livre de la Genèse. Pour eux, c'est la Trinité. Et ils te montrent selon... Parce que eux, la théologie d'époque, c'est une théologie qu'on appelle symbolique. Tout est symbole, tout est symbole. Ils vont se trouver des symboles dans des versets qui n'ont aucun rapport avec la Trinité, mais eux, ils vont les imaginer dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Ils vont un petit peu exagérer la chose. Ils vont trouver de la Trinité dans un tas de choses qui, dès qu'il y a 3 mots ensemble, c'est la Trinité. Vous trouvez? C'est ça le problème aussi de l'autre côté, pour essayer de défendre. Mais c'est pas toujours bon, parce que c'est facile à détruire une argumentation comme ça. C'est bon? Mais ils pensaient bien faire. Ils n'ont pas fait du mauvais cœur ou méchamment ou quoi que ce soit. Ils voulaient bien faire. D'accord? Je cherche à défendre ces gars-là parce que ce n'est pas des méchants. À l'époque, les chrétiens, c'est juste une seule religion. Hein? D'accord? Il n'y a pas de cathos, il n'y a pas de... Mais il y a des doctrines, des fausses doctrines qui rentrent dans l'Église. Et il faut se défendre, il faut se protéger, il faut se structurer en tant qu'Église. C'est ça que l'Église cherche à l'époque. Ça va? Donc, et je passe à la suite. Donc, voilà, on arrive donc au fameux concile de Nicée. C'est avec Constantin, que vous savez la figure à un côté. Et on rédige à cette occasion notre premier credo chrétien. D'accord? Donc, dans lequel on clarifie qu'est-ce que c'est la Trinité, et on croit en Père, Fils, Saint-Esprit, égalité en Dieu, etc. Toutes ces affaires, cette façon de parler, ça vient de ces conciles. D'accord? Concile de Nicée, nous sommes en 325, c'est bon? Rappelez-vous que le 321, donc combien d'années avant? 4 années avant, il y a un décret qui a été fait par Constantin pour déclarer le dimanche comme jour de repos officiel d'État. Donc Constantin est en train d'amener son agenda lui aussi. Chacun veut tirer profiter de la circonstance pour amener ce qu'il veut amener en quelque sorte. Lui, c'est politique. Lui, il est un adorateur du soleil. Je parle de Constantin. Et il veut que l'Église approuve ce changement pour que tout aille bien entre le gouvernement et l'Église chrétienne. Tout d'un coup, bien sûr, à partir de 320 quelque chose, tout le monde veut devenir chrétien. Pourquoi? Parce que c'est la religion de l'Empire. Donc tout d'un coup, tous ces païens qui ne savaient pas où aller, ils veulent tous être avec le gouvernement, qui donne des aides, que je veux dire, qui approuve et cherche des gens qui travaillent au gouvernement, mais il faut qu'ils soient chrétiens. C'est comme dire, si pour travailler à Ottawa, il faudrait être adventiste, imaginez-vous. Donc, je vous dis qu'il y aurait des conversions rapides. Hein? Vous comprenez la combine d'affaires? C'est quand l'État et la religion cherchent à s'unir, et il y a toujours un problème. Et donc, il y aura des conversions massives à cette époque, etc. Non, voilà, ça je dis, c'est le concile de Nicée, la première fois qu'on cherche à structurer. Et le deuxième concile, très important aussi, un peu plus loin, nous parlons de 381, Constantin qui est déjà mort, mais c'est un de ses descendants qui va établir de façon claire, évidente, la doctrine de la Trinité. D'accord? C'est pour ça que j'arrive ici avec les témoins Jéhovah. Ils nous disent que cette doctrine a été imposée par les empereurs, ça a été imposé par les pères de l'Église,
des gens qui étaient des cultures gréco-païennes, qui ont mélangé des choses, qui ont enseigné des faussetés, qui nous disent, en réalité, je lisais un petit peu un bouquin Témoin à Jéhovah, il dit que c'est une doctrine qui nous vient de Babylone, que c'est une doctrine qui nous vient d'Égypte, d'accord, que la Trinité, et ils vont chercher, parce que par exemple, en Égypte, on a trois, hein. C'est Ra, Aton, et ben, il y en a trois qui sont les dieux. Il y a le dieu de la vie, de la mort et de la résurrection. C'est trois dieux importants. Dans beaucoup de religions, il y a des trinités, hein. D'accord, païennes, je parle. Et chez les Babyloniens, c'est pas mal tiré par les cheveux. Hein. Chez les Égyptiens, peut-être. Mais bon, eux, ils vont trouver de la Trinité un peu partout. Là, ils disent, voilà, c'est le paganisme qui est rentré dans le christianisme. C'est ça qu'ils nous disent qui? Les témoins Jéhovah. Mais cette idée n'est pas inventée par les témoins Jéhovah. Le témoin s'appelle Ariani. Voilà, mais c'est ça que je veux expliquer maintenant. Voilà. Un petit instant. Allô? Bonsoir, on est en pleine soirée de prière. D'accord, est-ce que je peux te rappeler? D'accord, oui, on est là, j'ai ton paquet. D'accord, bye. Vous êtes